Spartiate, aujourd'hui on va parler de Kaspa que j'ai creusé en profondeur et j'ai été agréablement surpris. Je pensais pas que ce projet-là avait un tel potentiel. Donc on va regarder ça en profondeur. Il y a beaucoup à dire, hein. Une technologie surpuissante, tout ça. Et tellement puissante que ça m'a amené en fait à basculer mon all-in de Conflux à Kaspa. C'est vous dire ô combien j'estime là ce projet. Je pensais pas qu'il était aussi qualitatif, on va dire. Et donc on va regarder tout ça en profondeur. Donc Kaspa. Encore aujourd'hui, hein, ça progresse. Plus 8%. C'est l'une des meilleures performances. Enfin, c'est l'une des cryptos qui progresse le plus depuis ces derniers mois. Et j'avais sous-estimé ce projet. J'ai même fait un versus Bitcoin contre Kaspa. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes ces informations. Aujourd'hui, je vois à peu près quel potentiel et qu'est-ce que vise ce projet. Et donc, on va regarder tous ensemble. C'est un projet qui est capitalisé déjà, enfin c'est 700 millions, donc c'est moins d'1 milliard. Un projet qui est dit à la 209e place, je pense pas trop, parce que avec une telle capitalisation, bon on va aller voir ça hein, tout de suite. Je vais regarder les projets. Alors DYDX, non, Kaspa normalement doit être, avec la capitalisation actuelle, Kaspa, 700 millions, on est là. Kaspa, en fait, est 66e. Je sais pas pourquoi ils sont placés sur CoinMarketCap. Voilà, mais Kaspa, on peut dire déjà que c'est un projet du top 100. Vous voyez? Pourquoi 209e je sais pas trop. Actuellement, il y a tellement d'engouement que même le site sature. Vous voyez, ici, ça c'était tout à l'heure. J'ai tenté d'aller sur le site. Et même, ça me le fait plusieurs fois. Hein. Il y a trop de demandes. Vous avez été limité pour avoir fait une demande dans un court laps de temps. En fait, le site là est engorgé. Le site là est saturé tellement il y a une influence dessus, un trafic. Tellement les personnes sont en train d'aller dessus là pour savoir qu'est-ce que c'est. Vous voyez ? Donc, je pense que ma vidéo là d'aujourd'hui va être la bienvenue pour les personnes qui tentent de connaître ce projet là. Je pense que c'est une vidéo qui va même pas mal marcher. Là, on n'est pas en direct. Vous savez que j'aime faire des directs. Je préfère pour répondre à vos questions. Mais là, j'ai quand même besoin d'un peu de concentration pour bien vous expliquer ce projet. Et aussi, j'ai remarqué une chose, c'est que les vidéos sous format enregistré que je poste, j'ai bien plus de vues. Je fais bien plus de vues, tout ça. Pourquoi ? Parce que les directs, en fait, l'algorithme n'a pas le temps. En direct, je peux tout montrer et je peux dire des insultes. Et l'algorithme n'aime pas mettre en avant les lives, les directs. Alors que là, pour ce qui est des formats enregistrés, la vidéo est analysée. Et là, l'algorithme a plus confiance de diffuser puisque ça a été traité en amont, ça a été analysé et validé en amont. Donc, je vais faire maintenant, dorénavant, plus de formats enregistrés. Et vous les postez. Bon, sans que vous puissiez réagir en temps direct, mais je garde les directs pour les événements spéciaux, comme le discours de Powell, des choses qui se passent, des événements spéciaux d'urgence. Je continuerai à faire quelques lives aussi. Donc, on continue. Donc, comme vous l'avez vu ici, tellement le site est saturé, lorsque vous allez sur le site de Kaspa, vous risquez de tomber sur ce genre de demande-là. Donc, on va avancer. Pour Kaspa, on va revenir sur ça après, sur son potentiel. Je vais mettre ici, tiens. Donc, on va voir pourquoi je suis autant hypé et pourquoi tout le monde est hypé par ce projet-là. Donc, imaginez une blockchain capable de gérer plus de transactions que vous n'avez bu de tasses de café cette semaine. Donc, l'avenir de l'évolutivité. En gros, là, si je vous résume, Kaspa, c'est un projet qui utilise le consensus Nakamoto. Donc en fait, pour faire simple, c'est un projet qui est comme le Bitcoin. C'est le Bitcoin. Ça utilise le consensus Nakamoto protocole. Donc ça bénéficie de toute la sécurité et de la décentralisation du Bitcoin. Sauf que le Bitcoin, il y a un défaut sur le Bitcoin. C'est que...
voilà, vous avez grâce au proof of work, la décentralisation, avec le Nakamoto consensus et la sécurité. Mais vous n'avez pas la vitesse, l'évolutivité. Pourquoi? Parce que le Bitcoin traite les blocs un par un. Et c'est, je sais plus, c'est toutes les 10 minutes, je sais plus. De toute manière, on va revenir sur ça juste après. Mais là, Kaspa, lui, utilise la sécurité et la décentralisation, voilà, le Nakamoto consensus. Pardon. Mais Kaspa utilise le DAG, donc le Direct Acyclic Graph, qui traite plusieurs transactions en parallèle. Et les blocs sont traités toutes les 1 seconde. La finalité des blocs, c'est toutes les 1 seconde. C'est extrêmement rapide. Donc en fait, si on regarde bien, Kaspa apparemment va régler le trilemme de la blockchain. Donc on va creuser sur tout ça et voir ce qu'il en est par rapport à tout ça. Donc vous avez, là on va traiter tout ça, là que vos Kaspa, la vision, tout ça. Donc on va défiler. Kaspa est une nouvelle plateforme blockchain qui résout les problèmes d'évolutivité, de sécurité et d'interopérabilité. Et donc, il est basé sur l'architecture Ghost DAG. Donc, on va arriver sur le Ghost DAG juste après. Une combinaison d'algorithmes de consensus DAG et Ghost. Donc là, vous allez voir, je vais revenir sur ça après, mais c'est du DAG, mais en plus du DAG évolué. Donc, c'est un DAG moderne. Donc là, ça, c'est incroyable. Cela permet des vitesses de transaction plus rapides et une meilleure évolutivité. En fait, le DAG, déjà, c'est reconnu. En fait, c'est même pas une blockchain. Kaspa, c'est pas une blockchain. C'est un DAG, un Direct Acyclic Graph. C'est une autre façon. En fait, ça traite les transactions, on peut dire, en parallèle. Donc, quand on parle DAG, Direct Acyclic Graph, vous allez voir, je vais vous montrer des images. Donc, de toute manière, on reverra ça sur le site. Ça traite en parallèle. Alors que la blockchain, ça traite... Voilà. Ici, là, j'ai une bonne image. Vous pouvez le voir ici. En fait, le DAG, c'est plusieurs nœuds. Et si vous voulez, les blocs sont divisés en plusieurs sous-blocs. Et tout est traité en même temps. Alors que pour la blockchain, c'est un... vous voyez, ici, là, c'est un bloc par un bloc. Un bloc par un. Vous voyez, c'est pas tout d'un coup. Et là, le Direct Acyclic Graph, vous pouvez traiter les blocs. Vous pouvez avoir plusieurs blocs. C'est plusieurs nœuds, vous allez traiter. Et en gros, voilà, vous allez avoir plusieurs informations simultanément en même temps. Contrairement à la blockchain. Donc, c'est un mécanisme qui est beaucoup plus rapide. Et le Kaspa, en utilisant la puissance du Nakamoto consensus, la sécurité, la décentralisation, va s'appuyer, lui, sur un DAG au lieu d'être une blockchain. Ça va être un DAG à la place. Donc ça, c'est énorme. Et Kaspa, dans ses ambitions, a déjà déclaré que vous voyez que c'est une plateforme de blockchain qui résout les problèmes d'évolutivité. Donc déjà, c'est une plateforme blockchain. Hein. On peut considérer que Kaspa est une blockchain, mais avec la technologie DAG. Ça, c'est pas mal. Donc on peut... Là, on a résolu déjà l'évolutivité. Le principal défaut du Bitcoin, c'est l'évolutivité. Aujourd'hui, sur le Bitcoin, vous allez avoir des projets, par exemple, comme, je vais vous mettre Stacks. Donc, vous avez Stacks, là, qui est une layer 2, donc des autres couches du Bitcoin, qui vont venir en sous-réseau, en couche inférieure, donc en couche numéro 2, pour venir désengorger le Bitcoin, qui est l'infrastructure du Bitcoin est faite de tel que le Bitcoin est trop lent. Et là, vous avez d'autres projets. Déjà, Bitcoin, vous avez le Lightning Network pour tout ce qui va être transactions, pour traiter des transactions de manière plus rapide, pour payer en Bitcoin, mais de manière très rapide. Et vous avez d'autres projets là qui vont être la couche 2 du Bitcoin, qui vont proposer la DeFi, tout ça. La DeFi, le métaverse, tout ça. Vous voyez, pour aider le Bitcoin qui est trop lent. Ici, sur Kaspa, c'est pas la même chose. Donc déjà, Kaspa, eux, ils veulent déjà concurrencer Ethereum. Ils veulent être une plateforme de smart contract. Donc DeFi, tout ça. Mais eux, ça va être directement sur leur couche 1 principale. Avec la technologie DAG, Ghost DAG. Vous voyez? Pas besoin de Layer 2, bien que ça pourra venir sur le réseau. Et là, vous allez voir que les possibilités pour Kaspa, elles sont quasiment illimitées là. C'est incroyable tout le potentiel. Mais vous voyez à peu près là. Et donc... la vision de Kaspa peut venir
le leader des blockchains de plateforme, des plateformes de smart contract. Donc, leading blockchain platform for DApps. Vous voyez, et créer un réseau très efficient, très scalable. Tu vois, vous voyez, pour une technologie. Ça, c'est incroyable. Et faciliter l'interopérabilité entre toutes les blockchains. Et vous allez voir qu'en plus, la technologie Ghost DAG, qui vient d'évoluer, vous allez découvrir le protocole DAG Knight, vous allez voir juste après là. Tout ça, l'infrastructure de Kaspa a été faite de telle que l'interopérabilité, l'évolutivité, la sécurité, tout est de manière optimale. Ça, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Le DAG là, enfin, en tout cas, ce que Kaspa est en train de faire, c'est incroyable. Pour moi, là, c'est une révolution carrément. Donc, alors, Kaspa cherche à fournir une plateforme conviviale et accessible pour tous les niveaux d'utilisateurs, du novice à l'expert. Promouvoir l'adoption et la croissance du Kaspa réseau grâce à des efforts de sensibilisation et d'éducation. Donc en plus, il cherche à sensibiliser tout ça. Donc voilà. Hein. Regardez le Ghost DAG, on y vient. Donc comment Kaspa donc résout le trilemme de la blockchain. Donc là, on a évolutivité, donc principalement grâce au Ghost DAG, sécurité et décentralisation. Parce que Kaspa a le même niveau de sécurité et de décentralisation que le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est le Nakamoto consensus. Kaspa a repris toutes les recherches de Satoshi Nakamoto, qui a créé le réseau Bitcoin, et là est parti de ce positionnement-là pour créer le réseau. Donc en fait, on reprend tout ce qui est tout ce que Satoshi Nakamoto a fait et donc qui a créé Bitcoin, et on y a ajouté, donc là on a toute la sécurité, toute la décentralisation à travers les travaux de Satoshi Nakamoto, et là on va apporter avec l'infrastructure comment Kaspa est fait là, donc le block DAG ou le Ghost DAG, on va y apporter la scalabilité, ce qui manque au Bitcoin justement. Mais le Bitcoin, c'est trop tard. Le Bitcoin, ils sont nés comme ça, c'est né comme ça. Et maintenant, on est en train d'implémenter des couches des secondes couches au Bitcoin, Lightning Network, Stacks et tout ça, pour aider le Bitcoin à être plus rapide. Alors que sur Stacks, l'infrastructure, elle est déjà faite, le Ghost DAG est déjà fait de telle manière que le réseau est déjà rapide, la couche 1 est déjà faite rapide de manière normale. Donc ça c'est énorme. Ce qui est fait là, ça c'est énorme. Et vous savez que le Bitcoin, lui, part dans un dans un narratif où il souhaite être simplement c'est juste pour mettre en PLS les banques. C'est de base fait pour les transactions, les paiements. Et là, non seulement la vision de Kaspa, c'est d'être une plateforme de Layer 1, et là, ils ont toute la légitimité avec la vitesse qu'ils ont. Mais en plus de ça, Kaspa peut être la crypto de paiement, de référence. Parce que la finalité des blocs est beaucoup plus courte. En fait, bon, Bitcoin, lui, s'appuie sur le Lightning Network. Mais Kaspa n'aura même pas besoin de s'appuyer sur le Lightning Network. Ils peuvent, de manière native, être une crypto de paiement et être très évolutif sans s'appuyer sur le Lightning Network. Vous voyez? Et sans s'appuyer sur Stacks qui veut apporter la DeFi, puisque eux, de manière native, voilà. Là, ils sont rapides. Ils ont déjà plus qu'à proposer des DApps, des smart contracts et tout ça. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si vous comprenez assez bien, mais ça, c'est le potentiel de Kaspa, parce que vous allez voir que la crypto explose, est très performante, la croissance de la crypto est très explosive, tout en étant très peu listée et en plus sans n'avoir quasiment jusqu'à maintenant rien proposé. Donc en fait, le potentiel de croissance, en fait, on en est qu'à ses débuts. Et vous allez voir que sur le site tout à l'heure, Kaspa n'a encore rien fait et que l'engouement est déjà tellement fort. Vous voyez? Donc ça, c'est énorme. On avance. Alors, Kaspa, Ghost DAG, consensus, algorithme. Ça, on va revenir sur ça juste après. Utilisation du Proof of Work et du DAG basé consensus mécanique. Vous voyez? Et Kaspa est résistant aux attaques de 51%. Donc, il est résistant à la censure et aux attaques de hack et de choses comme ça. Comme le Bitcoin, voilà. Comme les projets modernes. Donc,
rentrons dedans et analysons le Kaspa Ghost DAG. Donc pas DAG, hein. Vous avez le DAG normal et vous avez des projets, par exemple comme... alors je vais enlever pour Stacks pour pas alourdir la page. Donc là je vous ai montré Stacks, le layer 2 du Bitcoin, mais vous avez des projets qui utilisent le DAG, le Direct Acyclic Graph, comme par exemple Phantom. Vous voyez, Phantom lui utilise le Direct Acyclic Graph tout en étant une Layer 1 EVM compatible. Là vous voyez, c'est ça le DAG là. C'est ce que Phantom est en train de montrer, pardon. Vous voyez, le DAG, c'est déjà une bonne technologie. Mais Phantom, lui, n'a pas réussi à percer réellement. Phantom, lui, est basé sur un DAG qu'on appelle de base. Le Direct Acyclic Graph de base. Mais là, c'est pas le cas de Kaspa. Et donc, vous avez aussi un autre projet qui s'appelle Hedera Hgraph. Donc, Hedera, je sais plus c'est quoi le... Voilà, c'est le H-bar. Et là, c'est même pas un DAG. Vous avez, non seulement vous avez les DAG, mais vous avez aussi un autre consensus qui s'appelle le Hgraph. Et Hedera, lui, n'est ni une blockchain, ni un DAG, mais plutôt un Hgraph. Mais après, le Hgraph, par contre, ça reste un DAG. Mais un DAG un peu différent, on va dire. Donc, je sais pas si ici montre des images. Donc déjà le Hgraph ça permet d'être très très efficient. Vous voyez l'avantage. Et de manière générale, le DAG est beaucoup plus efficient qu'une technologie blockchain. Donc là vous pouvez déjà vous dire que Kaspa est vraiment beaucoup déjà plus efficient que le Bitcoin. Pourquoi? Parce que ça utilise le DAG ou voilà, le Hgraph c'est encore autre chose, mais voilà, le DAG de manière générale c'est plus efficient. Et si on tape Hgraph, comment on va le taper ça, versus blockchain, tout ça. Regardez bien. Je vais vous mettre l'image. Est-ce qu'on va trouver ça? Voilà. Vous avez plusieurs manières. Vous avez une blockchain et ensuite le Tangle, c'est on peut dire le DAG et vous avez le Hgraph. Vous voyez? Et donc, c'est comme si le Hgraph ici, bon, dans cette image-là, ils disent que c'est vraiment une super carte par rapport à une voiture normale. Je sais pas si... Parce que là, il compare vraiment... Je voulais mettre... Voilà, ici peut-être. Non, là, il parle de Tangle. Je sais pas trop... Parce que je voulais comparer aussi par rapport au DAG. Bon, en tout cas... Ici, il le montre pas trop. J'ai pas l'impression qu'il le montre trop. Mais voilà, c'est pour vous dire que, en tout cas... Là, il parle de Tangle pour le DAG, je pense. Mais... Pour ce qui est de manière générale, le Hgraph, c'est encore un autre chose. Je vais le mettre, peut-être ça va VS DAG. Je vais voir s'il montre les trois. Voilà, ici, c'est un peu mieux. Voilà. Ici, vous avez l'image à peu près. Voilà comment sont traités les trois. Donc, voilà, le DAG, c'est plutôt comme des transactions de manière parallèle. Là, le Hgraph, c'est plutôt posé et c'est à plat. Et on va traiter une nœud sur plusieurs transactions parallèles. Vous voyez la différence. Bon, on va pas rentrer dans tous ces termes techniques, mais c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs technologies. Il n'y a pas que la blockchain. Vous avez le DAG et vous avez le Hgraph. Et justement, Hedera Hgraph s'appuie sur le Hgraph. Mais voilà, on peut considérer le Hgraph comme un DAG, mais ça n'a pas encore fait vraiment ses preuves, si on peut dire comme ça. Et c'est là où Kaspa est en train d'apporter une évolutivité ou une sorte de DAG de nouvelle génération. Ça va encore plus loin. Et on va essayer de noter ça. Le Ghost DAG, là, est conçu pour être décentralisé, bien plus décentralisé. Celui qui signifie qu'aucune entité n'a le contrôle sur le réseau. Donc déjà, de base, le DAG, ça permet cela. Le Ghost DAG, en plus, va accentuer ça. Et donc voilà, plusieurs nœuds est proposé de valider les transactions en s'assurant qu'aucun nœud n'a beaucoup de puissance. Donc voilà. Et donc voilà, le Ghost DAG, ici, vous avez le Ghost DAG. Et ça va encore plus loin. Ils ont fait évoluer ça. On va revenir sur ça juste après. Donc le Ghost DAG, c'est un sous-marin gourmand le plus lourd observé. Voilà, et orienté arbre. C'est une structure de données que Kaspa utilise pour stocker et valider les opérations. C'est un type de DAG qui est une approche différente de la blockchain traditionnelle. Donc vous comprenez.
Dans un DAG, les transactions sont liées entre elles, dans une structure de forme de toile plus complexe, non linéaire, comme une chaîne de blocs. C'est ça que, voilà. Traitement de transactions plus rapide et supérieure évolutivité, car Kaspa peut traiter plusieurs opérations simultanément. C'est exactement ça qui manque au Bitcoin. Là, on parle simplement du DAG. De manière générale, le DAG peut traiter plusieurs transactions en même temps. Et là, la différence maintenant entre un DAG normal comme celui de Phantom, vous voyez, et le Ghost DAG, on y vient, c'est que Kaspa utilise un algorithme gourmand pour sélectionner le chemin le plus efficace pour valider les transactions. Là, c'est différent, on va dire, du DAG normal. Il intègre le concept la plus lourde sous arbre observé pour prioriser le plus petite opération importante. Donc en fait, Kaspa, là, avec son DAG, va aller à l'essentiel directement. Là où le DAG normal va faire son boulot normalement. Mais là, ça va accélérer. Là, ils vont à l'essentiel. C'est un DAG, on va dire, qui va à l'essentiel. Et voilà, hein, le Ghost DAG est plus sécurisé, plus scalable, encore plus rapide et encore plus interopérable et plus décentralisé encore. Vous voyez ? Ici, on voit la différence par rapport au DAG normal. C'est que, voilà, là, sur le DAG de Kaspa, c'est une autre méthode qui va directement, on va dire, sans être trop technique, parce que moi-même, je vois pas trop ce que c'est, ça va directement à l'essentiel. Retenez bien ça. Après, voilà, plus rapide. Le Ghost DAG est hautement évolutif et peut traiter un grand nombre de transactions. Vous voyez, les DAG normaux peuvent rencontrer des difficultés d'évolutivité en raison de leurs limites de mécanisme de consensus. Donc, notez bien la différence entre le Ghost DAG et le DAG. Là, c'est vraiment un DAG qui a une évolutivité par rapport à la blockchain, mais un DAG évolué qui va bien plus rapidement. Et c'est là où il le montre ici, il montre des preuves ici où la vitesse est vraiment accrue par rapport à un DAG normal. Donc là, déjà que Phantom, je veux dire que Phantom, il visait à être un Ethereum, mais avec le DAG, mais c'était pas hyper rapide. Et là, avec les Layer 2 d'Ethereum qui sortent, avec le ZK, Zero Knowledge, qui a accru la privacy et on va dire la scalabilité, des blockchains comme Phantom, finalement, se retrouvent en difficulté ou restent dans l'ombre. Mais là, non seulement on est plus rapide que le DAG, vous voyez, donc c'est très rapide, mais en plus on est sur la décentralisation du consensus Nakamoto, bien plus puissant que ce qui est proposé même pour Ethereum ou Aptos ou des autres choses comme ça. Donc franchement les amis, je place déjà, moi personnellement quand je vois ça, pour moi déjà Kaspa au vu des promesses, c'est non seulement mieux que toutes les Layer 1 là, Aptos et le reste, vous voyez, mais en plus, pour moi, je vois ça encore mieux qu'Ethereum. C'est vous dire comment je place Kaspa à des niveaux. Bon. Et quand vous regardez là... Bon, après, ça, c'est mon avis. Hein. Relativisons. Moi, je m'appuie sur la technologie. Mais regardons. Là, je vais vous mettre le Kaspa. Et par rapport à Ethereum, déjà... Mais voilà, Ethereum encore, c'est loin. Mais là, ça ferait un x300. x303. C'est-à-dire que ça nous amènerait un Kaspa à 12 $, alors que là, le Kaspa, le projet est à peine 1 $. Mais là, ça ferait un x300 pour rejoindre la capitalisation actuelle d'Ethereum. Mais vous savez que Ethereum, là, va partir en bull run. Donc, ça va bien être bien plus élevé. Donc, déjà, même Ethereum est déjà très bas. Mais pour rejoindre rien qu'Ethereum à la capitalisation actuelle qu'Ethereum a, c'est un x300. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Et pour moi, ce Kaspa, au vu de l'infrastructure, c'est mieux qu'Ethereum. De manière générale. Bon, maintenant, on ne va pas s'attaquer à Ethereum. On va prendre d'autres réseaux qui sont là. Par exemple, je sais pas moi, Elrond. C'est quoi Elrond? Comment ça s'appelle Elrond? C'est quoi ça, bloc? Je sais même plus c'est quoi Elrond. E-Gold. Je sais pas. Bon, on va prendre, je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme réseau? Allez, Cardano ou Solana, tiens. Solana, qui est... Alors, je sais pas pourquoi. Je vais mettre Solana. Donc, rien que pour rejoindre Solana, ça ferait un x11 pour rejoindre la capitalisation de Solana. Donc, un bon x10. Et au vu, moi, personnellement, quand je regarde les infrastructures des deux là, réseaux, il n'y a pas photo. Vraiment, à ce niveau-là, il n'y a pas photo. Et il y a un point commun, par exemple, entre Solana et Kaspa. C'est que vous allez voir que Kaspa utilise le langage d'écriture
Rust comme Solana. Donc, même, il se pourrait même que dans le narratif du futur, les protocoles qui sont établis sur Solana viennent à migrer sur le réseau Kaspa. Pourquoi? Parce que Kaspa sera tout autant évolutif que Solana, mais en plus, la sécurité optimale du consensus Nakamoto, la décentralisation poussée à son maximum et la sécurité poussée à son maximum, et sans qu'il y ait des bugs ou de hacks ou des choses comme ça. Donc, Kaspa peut même être considéré là, en étant en langage Rust, comme un Solana killer. Là où c'est Aptos qui s'occupe de ça là. Donc Aptos aussi, hein, APT, je sais pas si on peut le voir. Ouais, Aptos. Donc pour rejoindre Aptos, ça ferait déjà un x3. Je pense que c'est dans les cordes. Aptos qui a amené une nouvelle technologie là de bloc STM, de consensus de paralysation aussi, et qui est en langage Rust, mais un Rust évolué qui s'appelle Move. Donc c'est le langage Move. Donc voilà, Aptos répond à pas mal de critères, mais ça reste quand même pas suffisant au vu de ce qui est dit, pas suffisant pour concurrencer les Layer 2 d'Ethereum. Voilà. Et au niveau sécurité, tout ça, on sait pas trop ce que ça vaut. Donc voilà. Mais en tout cas, Kaspa, l'infrastructure, je pense qu'elle va encore un peu plus loin. Donc voilà, on va voir. Et en plus, le Rust, ça sera pas un Rust native, c'est un Rust qui est réécrit. Un Rust de nouvelle génération pour le langage d'écriture. Donc on va revenir sur tout ça juste après. On va continuer les recherches qui ont été faites par Project W là. Donc voilà ce monsieur, ou cette dame hein, peut-être même. Mais donc le Ghost DAG est même conçu pour être extrêmement interopérable. Donc là ici, apparemment, hein, c'est fait de telle manière que l'interopérabilité va glisser tout seul. Et là, bah, toutes les autres blockchains là, comme Avalanche, Avax, qui visent l'interopérabilité, vous voyez, et ou peut-être Polkadot, le roi peut-être des blockchains interopérables, ou même Cosmos par exemple, bah, tout ça là, ils vont venir, ils vont être amenés à avoir une concurrence. Ces projets-là vont voir une concurrence très forte avec Kaspa. On ne sait même pas, Kaspa encore a quasiment aucun partenariat. Mais peut-être que Kaspa va venir s'appuyer sur des projets comme Layer 0 ou Axelar ou Stargate. Des projets là qui servent l'interopérabilité, mais de nouvelle génération. Donc Kaspa, lui, en fait, Polkadot, si vous voulez, ou Cosmos, c'est déjà très vieillissant. Vous voulez, c'est des projets qui sont arrivés il y a plusieurs années et ils sont très très vieillots. Et donc, maintenant, c'est compliqué pour ce genre de projet de venir s'appuyer sur ce qui se fait de mieux. Et là, maintenant, depuis, on a des projets qui sont sortis et qui ont révolutionné des choses, comme Axelar, par exemple, AXL. Et là, peut-être que Kaspa, qui en est qu'à ses débuts, a la possibilité de faire des partenariats avec des projets comme Axelar ou Layer 0, Stargate, des choses comme ça. Donc, le potentiel de Kaspa, qui est bien né, on va dire, peut... Voilà, donc on va voir. Mais en tout cas, avec le Ghost DAG, ils sont déjà adaptés pour avoir une forte interopérabilité, très bien faite, tout ça. Donc ça, c'est pas mal. Décentralisation, donc le Ghost DAG est un système aussi en plus décentralisé. Donc son consensus est adapté à ça. Le DAG, alors que les DAG normaux peuvent avoir des composants centralisés qui les rendent plus vulnérables aux attaques. Vous voyez? Donc le Ghost DAG, la technologie Ghost DAG est faite que, voilà, vous êtes ultra décentralisé. En tout cas, c'est le Ghost DAG qui englobe le fait que Kaspa est né à partir des mêmes racines que le Bitcoin, tout ça. Vous voyez? Donc maintenant, on va arriver sur la puissance du Ghost DAG, qui fait que c'est une finalité beaucoup plus rapidement. Et là, c'est là qu'il y a un protocole dans le Ghost DAG, il y a un protocole qui s'appelle le Dark Knight Protocol. Donc on va revenir sur ça après. Et c'est là c'est cette technologie-là qui va permettre au DAG d'avoir une finalité de bloc déjà qui est déjà d'une seconde. Mais là, on va voir plus précisément que ici, là, dans cette comparaison, que ça traite, voilà, la finalité de bloc, elle est de moins d'une seconde. Mais la finalité générale, c'est toutes les 10 secondes. Mais grâce au Dark Knight Protocol, en fait, ça va être encore amélioré. Ça va être pas toutes les 10 secondes, mais toutes les microsecondes. Et en fait,
Là, on va traiter peut-être un bloc par seconde. Là, actuellement, on traite seulement un bloc par seconde, mais grâce au Ghost, comment ça s'appelle, le DAG Night Protocol, on va pas traiter qu'un bloc par seconde, mais peut-être 10 blocs à l'avenir, 100 blocs, voire plus à l'avenir. Donc, vous voyez que la rapidité du réseau va s'accroître encore plus grâce au DAG Night Protocol. Donc ça, c'est vraiment très, très, très puissant. Vous voyez? Donc, on avance la sécurité aussi grâce au Ghost Knight qui est plus évolué que le DAG normal. Voilà, j'accélère. Hein. Et donc, voilà. Hein. Vous avez le Phantom Protocol qui va apporter plus de scalabilité. Voilà. Vous voyez, c'est traité de cette manière. Donc, c'est pas comme... En fait, de manière générale, ça assemble les blocs. Mais voilà, ça va traiter directement les informations les plus importantes. Ça va aller directement, on va dire... on va dire, comment on va dire ça, à l'essentiel, voilà. Donc c'est inspiré un peu du chain web, inspiré de security. Et vous savez, vous avez un autre projet qui utilise un peu le DAG avec le chain web là et le proof of work. Et donc ce projet c'est Kadena. Mais vous voyez que regardez le volume de Kadena, il n'y a rien qui se passe. Kadena c'est créé par 2 gars de la JP Morgan. Donc ça a la puissance, voilà. Et Kadena utilise une deuxième couche, Kuro, qu'on appelle, qui utilise le chain web. Et donc ça traite, en fait Kadena, au lieu de faire une seule chaîne, ils vont lancer 20 chaînes. Les 20 chaînes qui vont faire bloc par bloc. Mais en fait, ils vont mailler ces 20 chaînes-là. Je ne sais pas si ici, ils montrent... donc ici, ils ne le montrent pas trop. Bon, je vais vous taper ça directement sur chaîne web Kadena pour que vous voyez rien, juste l'image, pour que l'image elle vous parle. Donc en fait, là sur Kadena, vous allez avoir plusieurs chaînes. Au lieu d'avoir une seule blockchain, vous allez avoir plusieurs blockchains et qui vont venir se mailler entre elles. Et c'est ça qui va créer une sorte de DAG. Vous voyez? Parce que les transactions vont être traitées de manière parallèle. Mais apparemment, Kadena apparemment, hein, parce qu'ils sont déjà en proof of work, donc ils peuvent être en décentralisé, tout ça, mais Kadena, eux, n'utilisent pas vraiment la vision de Nakamoto Consensus. Contrairement à Kaspa. Vous voyez, donc Kaspa a un avantage sur sa décentralisation et sa sécurité déjà par rapport à Kadena, mais en plus, là, apparemment, ça a l'air d'être assez complexe, le chain web de Kadena, et pour le moment, ça ne prend pas. Pour le moment, Kadena, là, ça le fait pas, et ça reste toujours au même... c'est dans l'ombre pour le moment. Là où on va aller voir dans les charts, Kaspa lui explose. Les volumes sont extrêmement élevés sur Kaspa. En plus qu'ils ne sont listés nulle part. Donc là vous voyez que par exemple si je vous prends Kadena, quand je vous mets le listing de Kadena, c'est listé déjà sur Binance, KuCoin, les plus gros marchés. Binance, KuCoin, vous avez quoi je sais que c'est sur crypto.com, voilà, Gate.io, tout ça. Vous voyez? Bon, c'est pas encore extrêmement listé, mais vous avez quand même Binance. Et Binance, voilà, hein, ça occupe une gigantesque place. C'est 80% du marché, Binance. Et vous avez KuCoin, tout ça. Là où Kaspa, les amis, et je reviendrai sur ça à la fin, mais Kaspa, regardez, là on avait 4 millions de volume sur Kadena. Là on a 30 millions. Donc largement plus. Et en plus, sous peu de listings, hein. Là, on va revenir sur les listings tout à l'heure. Donc, vous avez Mex et Gate.io. Mais c'est très peu. Gate.io, c'est mon exchange favori. Et vous voyez que ça se passe principalement sur Gate.io pour Kaspa, là. Pour moi, c'est le meilleur exchange, Gate.io. C'est là celui qui a le plus grand listing, celui qui est le mieux fait. Vous avez KuCoin aussi qui est à peu près pareil. Mais Gate.io, vraiment, je recommande. Et donc, voilà, très très peu de listings et un volume qui est très très puissant. Hein. 30 millions de volume sur 24 heures. Imaginez-vous quand Kaspa va être annoncé sur Binance, sur KuCoin. Vous voyez, ça va faire exploser son volume au quotidien. Et après, imaginez après, sur Coinbase, ça peut venir à tout moment. Hein. C'est pour ça que je me place avant que ça arrive. Et après sur crypto.com et tout le reste là. Et sur Robinhood. Donc là, on n'en est même pas encore là. Et regardez la crypto qui explose, là, plus 13%. Et ça y va, et ça y va, et ça y va. C'est incroyable. Ça fait que de monter.
c'est normal. Hein. Au vu, là, quand j'ai découvert le projet, là, je suis très, très hypé. De toute façon, vous voyez sur mon enthousiasme, je me dis qu'avant chaque live, il faut que je sois calme, que je présente ça de manière tranquille, détendue. Mais je suis tellement hypé que, en fait, je suis excité. Et vous le ressentez normalement sur ma façon de parler. Donc voilà, Chainweb, donc full décentralisé. Là, on va revenir justement sur la comparaison avec le Bitcoin et Ethereum. Et voilà, il y a d'autres trades qui arrivent. Donc voilà, on s'arrête là. Donc on va avancer par rapport à ça. Regardez bien, si on compare par rapport à toutes les blockchains, on a une finalité là. C'est surtout au niveau de la finalité. Voilà, c'est pas ISO 222. Bon, par contre, est-ce qu'ils résolvent le trilemme de la blockchain? Quand on regarde le Bitcoin et Ethereum, non. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ces blockchains-là ne sont pas rapides. Ils n'ont pas de scalability. Et là, Ethereum est en train d'essayer de résoudre ça. Et par contre, Ethereum s'appuie sur une armée de Layer 2 pour voilà, venir à désengorger son réseau. Donc il y aura beaucoup de boulot. Kaspa, eux, ils ont déjà l'infrastructure qui est de manière native. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés en DAG. Et un DAG évolué, hein, le Ghost DAG. Vous voyez? Donc voilà, hein. Pour moi, c'est mieux. Et ensuite, vous avez Cardano, Aleph 0. Voilà. Cardano non plus, apparemment, ne résout pas le trilemme de la blockchain. Bon. Chaque projet, il y en a d'autres, par exemple, comme Solana ou Aptos, qui vont être très rapides, mais qui vont ne pas être décentralisés. Vous voyez, chaque projet a son problème pour résoudre le trilemme de la blockchain. Et là, pour moi, Kaspa résolve vraiment le trilemme de la blockchain. Et en plus de ça, en fait, c'est déjà, et je le remarque, hein, parce que Kaspa, on peut le dire que c'est un concurrent aussi de Conflux. Non, parce que Conflux aussi, c'est une sorte de DAG qui utilise le Proof of Work aussi. Donc là, bon, vous savez que la majorité du marché est en Proof of Stake. Même Ethereum a décidé de passer en Proof of Stake. Et là, en ce moment, il y a une nouvelle naissance de projets qui mixent le Proof of Work et le DAG. Donc ce narratif-là est en train de revenir. Vous avez Conflux là qui explose avec tous les narratifs en Chine. Et là, vous avez Kaspa aussi qui vient faire la preuve que le mix, là, le combo DAG et qui plus est le Ghost DAG, donc un DAG évolué, mixé avec le Proof of Work, mais le Proof of Work du Bitcoin, hein, avec le consensus Nakamoto. Franchement, là, Kaspa, c'est le combo parfait. Pour moi, là, c'est vraiment un combo ultime. Donc voilà, par rapport à ça, finalité de bloc extrêmement rapide. Et en plus, bientôt, là, avec le Dark Knight Protocol, on va revenir sur ça, ils vont aller encore plus loin. Donc, pour avancer là, on a donc, alors, le Kaspa qui se développe en Rust. Et donc, en fait, là, ils ont mis en œuvre le Rust. Et ça va être un Rust réécrit. Donc, c'est pas le Rust natif, c'est un Rust qui va être adapté à Kaspa et bien mieux fait. Comme Aptos qui vante son langage Move, qui est en fait un Rust bien plus évolué, qui est bien plus adapté aux diaps et des choses comme ça. Et Kaspa, eux, vont donc développer ça aussi. Un Rust qui est adapté voilà, aux diaps, à l'interopérabilité ou aux choses comme ça. Là. Donc. Où en sommes-t-on? Là, ce qu'on voit, c'est que on a beaucoup de mises à jour pour le Rust et que ça avance à grande échelle. Et là, si on peut regarder, là, on est quasiment à 90% là. De l'écriture du Kaspa Rust, du langage d'écriture. Ça va bientôt être sorti. Et quand ça sera sorti, là, on va avoir les diaps qui vont sortir dans la foulée. Vous voyez? Et je pense que l'écosystème Aptos ou Solana va venir, je pense, s'établir sur Kaspa. Et vous avez des projets qui sont écrits en Rust, et comme PancakeSwap ou des choses comme ça. Et comme Helium, des gros projets là, voilà, qui peuvent venir sur Kaspa dans un second temps. Donc tout reste à faire. Hein. Et là, on va s'attarder maintenant sur le DAG, donc DAG, Dark Knight, donc Knight Protocol. Vous voyez là, c'est ça qui va apporter, déjà que de manière générale, une bloc toutes les 1 seconde et la finalité de la transaction toutes les 10 secondes. Mais là, le Dark Knight Protocol va
pouvoir faire que on va traiter chaque bloc. Enfin, la finalité, ça va pas être qu'un seul bloc à la seconde. Ça va être 10, voire 100 blocs. Et ça, c'est le Dag Knight Protocol. Donc, le Dag Knight Protocol va scaler encore plus le réseau Kaspa. Je sais pas si vous vous rendez compte. Déjà qu'il est très rapide, mais il va être encore plus rapide. Donc, on va avoir une vitesse impressionnante de Kaspa, tout en ayant la sécurité, la décentralisation du Bitcoin, du réseau. En fait, ce que Satoshi a mis en place pour la sécurité et la décentralisation. Donc voilà, les gars, là on a tout, là. C'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc tout ça, vous pouvez le voir hein, sur mon Twitter, comme d'habitude. Et pour le Dag Knight Protocol, regardez ça. Ça y est, on est à 100%. Le consensus a été créé. Là, vous pouvez le voir ça. Et regardez le tour de financement. C'est ça que je voulais vous montrer. Ici, vous avez eu 70 millions de financement participatif en seulement 12 jours. Donc, en à peu près 2 semaines, vous avez eu 70 millions de financement pour finaliser le Dag Knight Protocol. Pourquoi? Parce que les gens ou les investisseurs voient qu'il y a un gros potentiel. Vous voyez, de faire encore, d'accélérer la scalabilité du réseau Kaspa. Et là, voilà, hein, on est arrivé à la fin. Et donc, Kaspa, l'ultime pièce L1 Proof of Work existante. Vous voyez? Donc, ça va être la prochaine. Pour moi, c'est le futur roi des Layer 1. Là, on parle de Layer 1, donc de plateforme qui propose des smart contracts. Donc, ça, c'est un concurrent d'Ethereum. Mais ça peut être à l'avenir même un rival de Bitcoin. Hein, parce que Kaspa est bien plus moderne que Bitcoin. Donc, pour les transactions, pourquoi pas payer en Kaspa? Vous voyez? Voilà. Donc, franchement, les gars, il y a un potentiel. Parce que Kaspa n'a encore rien fait. Il n'y a pas encore de DApps. Et c'est même pas encore utilisé encore comme moyen de transaction. Tout ça, ça s'en vient. Là, ils sont seulement sur la technologie. Et là, vous voyez qu'on est à 100% là. Et on est en train de finaliser cette technologie. Vous voyez? Donc là, c'est incroyable. Donc je suis déjà à 42 minutes. Hein, mais tellement il y a à dire sur ce projet. Voilà. Voilà, je vais essayer de conclure rapidement pour pas faire trop long. Mais il y a beaucoup à dire sur ce projet-là. Donc, voilà le DAG protocole qui va venir accélérer encore plus l'évolutivité que ce qui est ici. Donc si on résume, couche 1, décentralisée, open source, entièrement voilà, évolutive. Voilà, hein, vous pouvez le voir ici. Donc attendez, je vais voilà, mettre ça. Vous voyez que, regardez, hein, c'est du DAG, voilà, qu'on appelle le Ghost DAG. Donc Kaspa, vous avez compris que c'est du proof of work, hein, c'est-à-dire que c'est du minage. Et du minage efficient grâce au Ghost DAG, mais il faut des GPU pour miner le Kaspa, pour sécuriser le réseau. Ça, c'est bien plus sécurisé que le proof of stake avec le stacking, tout ça. Vous avez bien compris ça. Donc techniquement parlant, voilà, c'est très puissant. Et quand on regarde, ce que je voulais vous montrer, c'est la team derrière. Je ne sais pas si on va la voir ici. Non, ici on ne la voit pas. Mais regardez, hein, tous les transactions les plus rapides. Donc Kaspa, hein, à ce jour, les amis. Bon, après, je ne sais pas si c'est ils disent que c'est le réseau blockchain. C'est le réseau en proof of work la plus rapide. Mais après, ça dépend. Parce qu'en fait, quand on regarde Kadena, ils sont capables de traiter 400 000 transactions par seconde. Donc je ne sais pas trop si c'est vraiment la Layer 1. Si, par rapport à Kadena, je ne pourrais pas dire. Donc on va, pour le moment, je ne sais pas trop si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal. C'est une blockchain, en tout cas, en proof of work extrêmement rapide. Et avec le Dag Knight, ça va être encore plus rapide. Donc ça, c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, moi, je voulais voir la team de Kaspa. Parce que la team, elle est monstrueuse. En fait, c'est un projet, on va dire... En tout cas, la team est d'origine, on va dire, israélienne. Donc c'est un projet qui est né en Israël. Ou en tout cas, mais c'est les développeurs là... c'est des chercheurs, mais là c'est un level, enfin, c'est des gars extrêmement qualifiés. Là je cherche à vous montrer Team Kaspa, mais là j'arrive pas. Je vais aller sur Google pour voir Team Kaspa, juste pour voir. Bon, ça me ramène sur le site contributeur, voilà.
Voilà, le fondateur, lui c'est le fondateur de Kaspa. Le fondateur, Jonathan Sampolinski. Donc, regardez, hein, juste pour vous faire, le DAG Lab, il a été fondé par c'est un docteur, hein, Jonathan Sampolinski, dans le but de mettre en œuvre, voilà. Il a un doctorat, donc bac plus 8 ou je sais pas quoi. Mais en plus, ça lui suffisait pas. En plus de ça, il est y allé ensuite aller étudier tout ce qui est à Harvard. Hein. Il est y allé, il occupe un poste actuellement, un poste post-doctoral à Harvard et étudie les protocoles de commande de transactions et les MEV. Donc en plus, il est y allé étudier tout ce qui fait défaut sur les blockchains. Donc ça, c'est énorme. Mais regardez la team là, en dessous là, ça c'est monstrueux. Hein. Shay par exemple là, c'est un chercheur et auteur de l'article Ghost DAG. Shay est candidat au doctorat de l'université hébraïque, à l'université Ben Gurion, tout ça. Il a fait des recherches sur la cryptographie classique et quantique. Donc vous voyez que rien que les mots là, ça vous parle. Hein. C'est des recherches quantiques, c'est des doctorats, c'est des trucs. La team elle est monstrueuse et vous avez que des mecs comme ça. Vous voyez que... Et donc à la cafette, vous savez de quoi ça parle. Hein. C'est des histoires à vous faire mal à la tête. Vous voyez, hein, de toute façon, à leur visage, là, que c'est des gars qui sont calés, voilà, qui sont extrêmement calés. Donc la team, elle est monstrueuse. Hein. Là, vous avez eux, mais c'est bourré de chercheurs, de physiciens, de choses comme ça, là. Ça, c'est énorme. Donc voilà, par rapport à ça. On va avancer maintenant. Et donc là, on va voir où en est actuellement Kaspa, le projet. Et là, ils sont à peine, Kaspa est à peine à ouvrir des wallets. Et donc, vous avez déjà Caspium, qui est le wallet, on va dire, natif de l'écosystème Kaspa. Vous voyez, c'est le premier wallet. Hein. Quand vous voyez Caspium, c'est le premier wallet mobile de Kaspa. Mais voilà, si vous voulez un wallet depuis un téléphone, téléchargez Caspium et vous allez interagir avec l'écosystème Kaspa. Mais pour le moment, ça ne sert à rien. Kaspa a mis en place des wallets, mais son écosystème, il n'y a pas encore de DApps. Parce que le langage Rust doit être encore finalisé avant de lancer des DApps. Ils sont en train de préparer ça, on va dire. Mais voilà, mais non seulement Caspium, c'est bien, mais il y a encore des wallets bien plus reconnus qui viennent d'arriver. Et c'est ça qui fait hyper Kaspa. Et je vais vous les montrer tout de suite là. Donc vous avez déjà Change. Donc Change, c'est un... voilà. C'est un wallet où vous pouvez envoyer et recevoir des Kaspa, tout ça, qui est très modulaire, très décentralisé, tout ça. Donc un peu plus friendly, tout ça. Vous voyez. Donc ça fait un deuxième wallet. Ensuite, vous avez même les hard wallets, donc les portefeuilles pour sécuriser vos cryptos. Là, vous avez OneK qui est un concurrent de Ledger. Mais sur Kaspa, sachez qu'ils ont un partenariat avec OneK. Vous allez pouvoir sécuriser vos cryptos. Ou en tout cas, quand vous allez être sur le réseau Kaspa, vous allez même être interopérable avec d'autres blockchains. Ou même, si vous possédez du Kaspa, grâce à OneK, vous allez sur OneK et vous possédez vos Kaspa de manière sécurisée sur une clé, en fait, privée, sécurisée. Donc voilà le partenariat de Kaspa par rapport à ça. Vous avez aussi, là, et c'est là où ça commence vraiment à être très intéressant, c'est que là, Kaspa fait un partenariat avec un wallet très très reconnu. Je crois que c'est l'un des wallets numéro 1 par rapport à tout ce qui est Proof of Work. Et là, Zelcore, là, par contre, c'est un wallet qui supporte 400 cryptos et a accès à une variabilité d'exchange. Vous voyez, donc là, en fait, Zelcore, c'est déjà un wallet qui commence à être reconnu. Là, on n'est pas au niveau des MetaMask, voilà, des fantômes, des choses comme ça. Les wallets, quand je dis ça, c'est portefeuille. Hein. En fait, les portefeuilles, c'est quoi? C'est pour que vous puissiez accéder à l'écosystème des plateformes comme Kaspa ou d'Ethereum ou des choses comme ça. Il faut passer par un portefeuille. C'est une extension sur Internet, sur Google ou des choses comme ça. Et quand vous accédez à Zelcore ou à Caspium ou Change, vous allez pouvoir créer vous allez avoir votre identifiant et des choses comme ça. Et là, vous allez pouvoir, à partir de Zelcore et tout ça, accéder à l'écosystème de Kaspa et accéder aux services qui ne sont pas encore disponibles sur Kaspa, mais qui vont venir. Vous voyez? Donc, voilà pour ça. On avance. Et là, maintenant que vous avez vu les principales portefeuilles,
sur lesquels vous allez pouvoir accéder à l'écosystème Kaspa, vous allez, voilà, maintenant voir que Kaspa commence à être listé. C'est-à-dire que la crypto commence à être disponible sur plusieurs exchanges. Et ça a commencé avec Mext, qui était un peu le premier gros, on va dire, exchange. Et c'est ça qui a propulsé la crypto Kaspa. Je vais vous montrer sur les charts comment la crypto Kaspa elle est propulsée. Et donc, ensuite, vous avez mon exchange préféré, Gate.io. Et là, c'est ça qui a fait exploser la crypto Kaspa là ces derniers jours de plus 100%. Donc là, c'est un gros listing. Gate.io, c'est un exchange du top 10 mondial des exchanges. Et voilà. Et donc, Kaspa explose, mais on n'est même pas encore listé sur KuCoin, qui est un équivalent de Gate.io, et encore moins sur Binance. Imaginez-vous quand Kaspa, avec le potentiel qu'il a, va être listé. Imaginez-vous la demande. Il va être listé sur Binance principalement, et ensuite Coinbase, Crypto.com, Robinhood, tout ça. Tout ça, c'est des narratifs, c'est des hypes, c'est de la croissance qui doit arriver. Il n'est même pas encore là. Donc le potentiel de Kaspa, de croissance, est très très fort à l'instant T. Et c'est pour ça que, en fait, si vous voulez, par exemple, moi j'étais sur Conflux Network. Mais Conflux, les narratifs sont déjà passés. Les partenariats sont déjà arrivés. Kaspa, il doit venir. C'est pour ça que sur le court terme, j'estime que Kaspa a un potentiel de croissance bien plus élevé que Conflux. Parce que Conflux, il y a un potentiel incroyable. Et Conflux, les partenariats ont été noués. Conflux a pris sa croissance par rapport à tout ça. Kaspa, ça va arriver. C'est quand il va y avoir les annonces que la demande sur la crypto va arriver. Ça va faire exploser la crypto. Et vous allez voir que juste après que j'ai même bien fait là, entre hier soir et aujourd'hui, j'ai déjà bien fait. Pendant que Conflux a chuté, Kaspa, lui, a déjà pris un plus 5, plus 7%. Donc déjà, dans le champ, j'ai déjà gagné, en fait, en passant de Conflux à Kaspa. Et je pense que sur le moyen long terme, je vais gagner. Je vais vous montrer les charts, vous allez voir ça. Donc voilà, Gate.io, aussi Digifinex, un peu plus petit, mais à noter. Donc là, en ce moment, Kaspa est en train d'être listé sur tous les exchanges et on commence à construire les portefeuilles qui va faire qu'on va pouvoir accéder à l'écosystème. Maintenant, en parlant de l'écosystème de Kaspa, il n'y a rien. Donc quand on rentre, j'ai tapé l'écosystème de Kaspa pour vérifier. Quand on rentre, qu'est-ce qui est marqué? Voilà, écosystème, rien, il n'y a rien du tout. Kaspa n'en est qu'à ses balbutiements. Il n'y a pas encore de contre-intelligent. Pourquoi? Parce que le langage Rust est en train d'être réécrit et en train d'être préparé pour voilà, développer ses smart contracts. Et quand ça va être prêt, croyez-moi, là, ça va développer des smart contracts. Mais tout ça, ça va venir. Quand ça va venir, ça va propulser la crypto Kaspa toujours à des plus hauts. Vous voyez? Donc tout ça, il faut se placer avant. Donc donnez votre argent. Soyez un investisseur sur Kaspa. Je ne sais pas un conseil en investissement, mais en investissement sur Kaspa, vous les aidez justement à finir de développer par votre financement à l'écriture du langage Rust pour que comment ça s'appelle, les smart contracts arrivent. Et c'est là que vous allez être fortement récompensé par rapport à tout ça. Donc voilà, la réécriture du langage Rust, parce que vous avez déjà un langage Rust, comme ce qui est utilisé par Solana. Vous voyez, Aptos a lancé Move, un autre langage Rust, et certainement que Kaspa va lancer un nom peut-être. Là, on n'a pas encore on attend que ça soit finalisé, mais Kaspa est en train de réécrire Rust de manière bien meilleure que ce qu'a fait Solana ou des choses comme ça. Vous voyez? Donc, on attend que ça soit terminé et ça va arriver d'ici le deuxième trimestre 2023. Vous voyez? Donc déjà, on va profiter de la puissance, de la croissance quand Kaspa va être listé tous les gros exchanges. Donc là, il va y avoir pas mal de potentiel de croissance par rapport à tout ça. Mais en plus de ça, quand ça va arriver au deuxième trimestre de 2023, bon, donc c'est maintenant, hein, on est déjà en avril. Donc là, on est en train de passer. Donc là, ça se finalise. Je vous ai montré tout à l'heure que le langage Rust était finalisé à quasiment 90%. Donc quand ça va être terminé, là, les diables vont arriver à floison. Et ça va alimenter, ça va lancer un fort potentiel de croissance sur Kaspa. Donc voilà, il existe actuellement de nombreux utilitaires et applications pour les utilisateurs allant de diverses solutions et tout ça. Donc voilà, en tout cas, ça s'en vient. Il n'y a rien qui est fait. Et quand il n'y a rien qui est fait, c'est pas négatif. Au contraire, pour la croissance, c'est très positif. Surtout quand on connaît le potentiel, la technologie que Kaspa utilise là.
Et voilà, hein, maintenant on va se pencher rapidement avant de finir sur le potentiel de croissance de Kaspa. Et là on se pose déjà la question si est-ce que Kaspa est capable d'atteindre 1 $. Donc quand on regarde Kaspa, vous voyez que c'est à 0,04. Vous voyez, waouh, 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 ça explose pour Kaspa. Je suis à 16%. Bon, je vais regarder ça juste après pour prendre des, on va dire des bénéfices. Mais voilà, le potentiel est énormissime. Je crois qu'il n'y a pas d'autre projet qui a autant de potentiel. Vous voyez, vraiment, là, je vous parle à l'instant T. Aujourd'hui, là, Kaspa, c'est vraiment un potentiel énormissime. Et j'ai bien fait de découvrir ce projet. Donc, on verra. Là, je ne vais pas revenir sur ça. Mais en gros, ici, Leiner parle des débuts là d'Ethereum et du Bitcoin. Et quand il transpose ça, il est en train, en gros, de faire un résumé. Il dit que Kaspa peut atteindre 1 $ dans cette année-là. 1 $ cette année. Je ne sais pas, ça ferait un plus combien de pourcents. Mais maintenant, il pose la question, est-ce que ça arrivera? Mais moi, je pense que ça peut arriver. Et si Kaspa atteint 1 $, je ne sais même pas, mais ça peut faire un x15, x20. Vous voyez? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça promet. Hein. Très, très prometteur. On avance. Et donc, regardez. Kaspa, regardez, pendant que Conflux est à moins 6%, juste à côté, là, vous voyez Kaspa et Conflux, là? Regardez. Là, moi, quand Kaspa était... quand j'ai investi hier, Kaspa était à peu près plus 7, plus 8%. Là, j'ai gagné 10% en une seule journée. Voilà, les amis. Voilà. Donc, et encore, c'est que le début. Hein. Parce que là, Kaspa est en train de chauffer. Parce qu'en fait, il y a d'autres listings, on sait qu'ils vont arriver. Des choses comme ça. C'est vraiment là, ça peut être explosif. Mais après, quand on regarde ça, Kaspa, là, si on prend Kaspa sur l'année, attention. Hein, sur l'année, c'est une ligne droite. Hein. Donc... tous les youtubeurs français vont vous dire ne rentrez pas à ce niveau. Moi, j'ai pas peur. J'ai étudié mon dossier. Je sais que ça peut aller encore bien plus haut. Après, ça peut complètement cracher. Hein. J'assume, en tout cas. Mais en tout cas, tout ce que je vois, c'est que j'ai pris un plus 10, plus 11% depuis hier. Donc là, je serais déjà gagnant en revendant déjà. Vous voyez? Mais je pense que ça peut aller bien plus haut. 145% en une semaine. Je pense que ça peut faire du plus 400, plus 500% là. Même plus 1000 ou plus 2000. Sur le mois qui va arriver. Hein. Donc c'est tellement puissant que regardez, ça continue. Hein. 17,4, ça arrive. La croissance est en train d'arriver, les amis. Je vais prendre un petit peu de bénéfice au cas où après ça peut cracher. Mais au vu de ce qui se passe, pour moi, ça peut aller bien plus haut là. Donc on va avancer sur tout ça. Et regardez, quand je regarde ça, j'ai comparé, j'ai mis Kaspa pour vous situer à peu près le niveau de potentiel là, de Kaspa par rapport au Bitcoin et par rapport à Conflux Network, qui est la crypto sur laquelle j'étais. Donc, là, si vous voyez, c'est depuis une journée. Hein. Donc, regardez, sur la journée déjà, Kaspa écrase Conflux et Bitcoin. Bon, ça, voilà, en ce moment, il y a une forte hype, pas de souci. Maintenant, on va reculer sur le temps. Donc, sur la semaine, regardez Kaspa par rapport même à Conflux qui est en difficulté. Voilà. Et par rapport au BTC. Pourquoi? Parce que la hype, les investisseurs, les malins là, les investisseurs, les baleines, sont en train de comprendre le potentiel incroyable de Kaspa. Il n'y a rien. Il n'y a même pas encore de DeFi. Il n'y a rien. C'est même pas encore vraiment listé que... voilà. Et pourtant, le volume est déjà très fort par rapport au listing qu'il a. Vous voyez? Ensuite, si je recule sur un mois, voilà. Hein, ça part en ligne droite. Hein, vous voyez? C'est une ligne droite complète. Parce que là, on est en train de se rendre compte que ça peut faire même mieux qu'Ethereum. Pour moi, c'est mieux qu'Ethereum, hein, quand je regarde comme ça. Pour ne pas dire mieux que Aptos, Cadena, Phantom, toutes les Layer 1 là. Vous voyez? Donc en fait, Kaspa, comme il vise à être une plateforme de smart contract, on peut dire que c'est comme si c'est Bitcoin pour les Layer 1. C'est comme ça qu'on peut résumer. Parce qu'en fait, c'est le consensus Nakamoto Protocol, toute la sécurité et la décentralisation. Mais comme ils ont la vitesse avec le Ghost DAG, et en plus là, avec la technologie DAG Knight Protocol, on peut dire que en fait, c'est comme si c'est le Bitcoin, mais pour les plateformes, les smart contracts. Vous voyez? Bon, il y a d'autres projets qui veulent, comme Stacks, qui veulent s'appuyer, qui veulent être en Layer 2, mais je pense que le narratif de Kaspa est mieux que le narratif. Et en plus, Stacks va avoir moins de valeur, puisque Stacks, c'est juste une Layer 2. Là, Kaspa assure la décentralisation et la sécurité directement sur sa couche 1. Donc la valeur va être plus puissante sur Kaspa que sur Stacks. Vous voyez? Donc c'est incroyable. Hein. Et là, ça, c'est sur un mois. Maintenant, regardez, on recule encore.
Bon, sur 3 mois, je sais pas, Conflux sur les 3 derniers mois, parce qu'en fait, Caspa, ça vient d'être listé et ça vient seulement d'exploser. Donc sur les 3 mois, Conflux, si on prend seulement sur les 3 mois, Conflux est plus élevé. Mais Caspa vient de naître et Caspa explose seulement maintenant. Et là, quand on regarde sur les 6 mois, là, par contre, depuis que Caspa est né, en fait, Caspa a tergiversé. Mais là, c'est seulement à partir du mois dernier qu'on se rend compte vraiment du potentiel de Caspa. En fait, depuis qu'il vient, il commence à être listé. Et depuis, en fait, qu'il a lancé son langage Rust et tout ça, là, et le Dag Knight protocole, qu'on est en train de se rendre compte que Caspa, c'est pas de la rigolade. Et là, bah, il est en train de larguer Conflux Network, qui pourtant, Conflux, là, que vous voyez en orange, là, est en train de lui-même de larguer tous les autres projets. Vous voyez, quand on regarde, là, je vous mets sur la journée, mais quand on regarde sur l'année, ah, ils ont fait disparaître Caspa, c'est dommage. Parce que peut-être Caspa est dans le top 200, je sais pas. Même pas. Mais si on regarde sur l'année, en fait, Caspa, vous voyez ici, il y a Conflux, c'est du plus 141%. Et vous avez Agix qui est plus 60%. Mais on peut rajouter Caspa à tout ça. Pourquoi? Parce que si on prend sur la journée, regardez sur l'année, Caspa, bon, ils ne le marquent pas. Parce qu'en fait, Caspa, ça fait même pas une année. Donc, ils ne peuvent pas calculer ça. Mais regardez, rien que sur le mois déjà, Caspa c'est du plus de 100%. Donc c'est plus que ce qu'ont fait les autres sur une année déjà. Vous voyez? Donc c'est énorme. Hein. Vraiment, c'est énorme. Et donc voilà. Hein. Là, et si je vous prends sur l'année, il n'y a pas photo. Hein. Là, je peux pas vous le montrer sur... comment ça s'appelle? Mais sur l'année, en vrai, c'est du plus 800%. Donc là, c'est une ligne. C'est une ligne linéaire. Mais ça peut aller encore bien plus haut. Hein, parce que les listings vont arriver. Et donc, la demande pour le Caspa va arriver. Et donc, la crypto va être plus rare. Parce qu'il va y avoir plus de demandes. Et donc, ça va faire exploser encore le prix de la crypto. Donc, regardez. Hein, c'est en train d'écraser. C'est incroyable. Pour moi, avec Conflux Network, qui pour moi peut faire un x13, encore x15. Conflux, au vu du narratif chinois, là, bah, ça se fait écraser par Caspa. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, sur les 5 dernières années, regardez, hein, c'est une ligne droite pour Caspa. C'est impressionnant. Bon, après, Conflux s'est écrasé parce que Conflux est né il n'y a pas longtemps non plus. Mais sur les 5 dernières années, c'est une ligne droite totale. Donc, Caspa, vraiment surveillez ce projet, les amis. Hein. Vraiment surveillez. Là, j'en ai terminé à peu près. On est à 1h02 de live. C'est très long. Mais vraiment, c'est un projet là qui me hype tellement. Vous imaginez même pas. Donc, j'en ai terminé. Hein. Je ne vais pas faire plus long. Le live est déjà très long. Et surveillez ce projet vraiment parce qu'il est très puissant. Donc voilà les amis. Hein. Je ne sais pas ce que vous pensez du projet. Mais Caspa, c'est ma nouvelle crypto. Mon coup de cœur. Hein. Là, je viens depuis hier. Là, j'étais dessus. J'ai fait quasiment presque une nuit blanche dessus. J'ai fait mes devoirs. Pour moi, je le place vraiment tout en haut là, quasiment. Donc on verra ce que ça donne. Et j'ai fait mon all-in dessus hein, pour le moment. Donc... On verra, mais je suis très hypé. Hein. Pour moi, ce projet-là, il peut aller très très haut. Il est largement, pour moi, dans le top 20 même. Voilà les amis, bah, je retransmets ça sur YouTube. Hein. C'est un format enregistré, je remets ça sur YouTube. En tout cas, en attendant les amis, force à nous hein, et force à vous. Allez, à plus.